Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Eh bien, encore une fois, nous faisons face à quelque chose d'assez... Et vous vous souvenez ce qu'on avait dit, Jackson? Je suis une enchère. À la base, oui. On avait je dit... reste sur le fait que Sir Martin a tenu ses engagements, ce n'est pas sa faute, et de plus, l'enchère non plus n'a pas posé de problème. Ah oui, c'était plus qu'on avait dit ensemble, le côté on attire ce genre de choses. Comme dans le bar. Non, je pense que... on n'a pas eu de chance. C'est comme ça. Écoutez, On a fait ce qu'on a pu et finalement on est tous encore là. Avec plus de questions encore qu'avant, mais au final, sans question on trouve jamais de réponse. Peut-être que c'est bien, peut-être que... Mais qu'est-ce que c'était ces salopes? Du coup, question OMJ, est-ce que c'est les mêmes choses ou j'ai une impression de déjà vu, tu sais? Il y avait des créatures blanches, fait des parallèles, tu sais. créature blanche. Des pistacos, il veut dire. Au pistaco. Tu sais, aux créatures qu'il y avait dans les espèces de choses qu'il y avait dans la pyramide, qui étaient un peu non, blanchâtres pas du tout, aussi. Ça a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Tu sais, j'essaie de les Ça a relier rien les deux. d'humain, ce que t'as vu. Mm. C'est humanoïde, mais ça n'a rien d'humain. Et donc, non, pour toi, ça n'a pas de rapport. Et du coup, Jackson, tu vas rester en Europe pour suivre tes recherches un peu, tu vas... Ouais, je pense que je vais continuer un petit peu, et puis on verra où ça me mène, mais j'avoue que je ne sais pas si je vais rester à Vienne très longtemps. Et puis je repasserai certainement à New York un de ces quatre, y a pas de souci. Mais Boston? New York, oui, après Boston, c'est Tu viens un petit peu ennuyant pour moi, mais oui. Jackson, si jamais, pendant vos recherches, vous tombez sur... si jamais c'est mentionné le nom du livre, Libra Tenebrae, tu m'appelles. Alors, sait jamais. Je sais pas si on le retrouvera, hein, mais oui. Ah, mais j'espère qu'on va pas le retrouver, ce bouquin. C'est juste... Il faut nous le lire. Et je me retourne vers le tout groupe, bien entendu. Hein. C'est le nom du livre qu'il y avait sur la table. Donc si jamais une moindre personne d'entre vous tombe sur une mention de ce truc-là à un moment ou à un autre, de façon pendant vos recherches, ou j'en ferai de mon côté. Putain, j'arrive pas à croire. Quand on est remonté, il était là, il était devant la porte. On sera arrivé, je sais pas, 1 heure, 2 heures plus tard, mais putain, mais qu'est-ce qui se serait passé, quoi? C'était pas le cas, et tant mieux, mais... Écoutez, je pense qu'on a peut-être tendance à être des aimants à... Tu peux le dire, vas-y. Oh, dis, merde. ouais, on est d'accord, voilà, merci. Mais je pense que... On a été qualifié une fois de cancrelat, c'est ça? C'est résistant. C'est résistant, un cancrelat. El cucaracha. Vous terminez la soirée à boire un alcool moins exotique que le pisco. Mais vous passez une très bonne soirée avec votre ami. Maintenant, on peut le dire, c'est votre ami. Jackson Elias. À partir de combien de fois frôler la mort avec quelqu'un, on est amis? Je sais pas. Une. On est des amis très proches, du coup, nous tous, je pense, maintenant. Vous discutez tranquillement et puis le soir s'avance et vous vous séparez. Retournez à l'hôtel et puis eh bien le lendemain vous avez un départ l'après-midi. Célia, que veux-tu faire de ta dernière journée, enfin matinée dirons-nous, à Vienne? Je vais aller voir si Michel de Borsavin est encore là. Oui, il est quand t'arrives en fait il est sur le point. Tu sais, il est en train de préparer toutes ses affaires, etc. Du coup, je viens le voir pour lui dire que
Je sais pas si la tête sera remise aux enchères, mais c'est possible et que s'il la veut vraiment, il faudrait qu'il reprenne contact avec Ausberg éventuellement. J'ai été contacté effectivement et j'espère que j'arriverai à l'emporter cette fois-ci. Vous serez là aussi ? Non, nous devons partir malheureusement. Ah. Mais j'avais une question pour vous qui vous y connaissez en occultisme. Est-ce que le Libra Tenebrae, ça vous dit quelque chose ? Libra Tenebrae, le livre des ténèbres, oui. Du coup. Liber Tenebrae. Écoutez, ça ne me... Là, comme ça ne me dit rien. Je pourrais rechercher si vous voulez. Oui, j'hésite un peu et je le regarde et je me rappelle de tout ce qu'il m'a dit et tout ce en quoi lui il croit. Et je lui dis, écoutez, voilà, je vois que vous êtes sur le départ, donc je vais pas vous retenir longtemps, mais la conversation qu'on a eue sur la mort et sur... je pense que... Et là, j'hésite vraiment parce que je me dis, s'il y a une personne à qui je peux dire ce qui s'est passé, au moins un peu, c'est lui. Et du coup, je lui raconte pas tout. Parce que je lui raconte pas qu'on a tiré sur le monsieur. Mais je lui raconte que... Et je lui dis, évidemment, ça reste en confidence et je vous accorde une confiance que j'accorde rarement à des étrangers, mais je pense que s'il y a bien quelqu'un qui me prendra pas pour une folle, c'est peut-être vous. Si je vous pose la question sur ce livre, c'est parce que je pense qu'il est peut-être lié à cette tête. Il y avait une autre personne qui faisait des recherches là-dessus et durant notre séjour à Vienne, on a vu des choses pas naturelles, c'est pas le mot, mais des choses que... Voilà, vous parliez de vie après la mort et de la nature de la mort, et je pense que vous aviez raison, cette tête est liée à tout ça, et je pense que ce livre aussi. Et je pense que, évidemment, on n'est pas les seuls que vous n'êtes pas le seul à... Mais voilà, je pense que c'est une bonne piste. Par contre, si vous... Écrivez-moi si jamais vous parvenez à acheter cette tête et surtout... Je sais que vous le serez, mais soyez vraiment prudents. Et si jamais vous venez à l'acheter, s'il vous plaît, contactez-moi parce que je vous raconterai tout dans ce cas-là. Voilà, vous êtes sur le départ, je suis sur le départ, mais... Je suis désolée, je dois vous paraître bien évasive, mais voilà, je pense que ce serait bon qu'on échange plus sur ce sujet, surtout si vos recherches vous poussent dans cette direction. Très bien, et bien, merci beaucoup en tout cas, et j'espère que j'arriverai à l'obtenir en tout cas, et je vous le redis, mais ne dites ce que je vous ai dit à personne, bien entendu, je ne veux pas... Oui, ne vous inquiétez pas. Au plaisir de se revoir, et... Bonne fin de séjour à Vienne et merci bon à vous retour aussi. En France. Bon retour aux États-Unis. Tu repars. Mon cher Luca, que fais-tu de ta dernière matinée à Vienne ? J'aimerais proposer à Jackson de lui offrir un barbier. D'accord, il accepte. Jackson, j'ai vraiment cru que... Vous savez, la pièce en bas, là, où il y avait ouais. ces trois cercueils, sarcophages, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça un livre, mais oui. Ray, en fait, t'étais à côté et Célia allait inspecter une porte et moi, j'allais ouvrir une autre. Et en fait, quand j'ai ouvert la porte qui était en face de moi, il y avait, du coup, vous l'avez nommé vous-même, hein, la défunte épouse de... Et en fait, j'ai cru que c'était vous. Et c'était... On a vu son état, merci. Non mais... J'ai... Piqué par les vers. Merci. Non mais tout ça pour dire que je pense que... Et tu sais, on est sur les deux fauteuils en fait, ouais. Et puis du coup, on peut pas se regarder et tout, mais tu sais, il est à côté et en fait, tu sais, je lui tapote la jambe ou je sais pas, les côtes avec le poing tout doucement et dit
putain, je suis content que vous soyez là, en fait. Vous inquiétez pas, il m'en faut plus. En plus, c'est con, j'arrive pas On va apprendre à tutoyer au bout d'un moment. je sais. Je pense qu'on a vécu plus d'une chose ensemble. Non, mais... Non, sans plaisanter, Lucas, je pense que... Mais qu'est-ce que t'as ressenti dans Je suis fait d'un bois qui est pas prêt de craquer. Vous inquiétez pas. Ah, mais... Enfin, t'inquiète pas. Ça, je l'ai vu, mais qu'est-ce que t'as ressenti dans ce truc-là? Je veux dire, Honnêtement, qu'est-ce que tu crois que j'ai ressenti? C'était... Je me suis senti faible, je me suis senti... merci de ce fou, Sans vous... En fait, c'est ce qui me rend pétrifié de trouille, c'est juste que je leur dis, on serait arrivé 1 heure après. Je veux dire, il y avait je les ai vus, elles montaient de la trappe là. Ouais, j'ai vu aussi. Et mais Ray, il a eu le bon réflexe. On a tout cramé, on a tout brûlé. Je sais pas si ça les a cramés, pour être honnête. Non mais dis pas ça, putain. Écoute, je vais pas te mentir, hein. Le tunnel, c'était à combien? 20, 30 mètres sous terre? Ah mais quand j'ai vu que ça descendait, putain, j'ai pensé aux égouts, j'ai pensé aux ramifications sous une ville comme ça là. Ils ont pété le mur de la demeure de... Putain, merde, mais... J'espère, ouais. Mais je pense qu'il faut accepter le fait qu'il y ait des choses comme ça. Des vieilles légendes qu'on pense fausses, des... Ah mais putain, t'imagines, on va pas commencer à croire à toutes les conneries qu'on entend, et pourtant... T'as entendu la tête qui a parlé. T'as vu les trucs blancs. La pyramide, y a tout. Je veux pas commencer à m'endormir à chaque fois et à penser à tout ce qui peut se passer, à tout ce que mon grand-père me racontait quand j'étais petit. Je veux pas être pété de trouille à chaque fois que je vais dormir, putain. Oui. J'ai pas de réponse à ça. Ce que je peux te dire, c'est que on essaie d'agir contre, on essaie d'être un poids dans la balance j'ai même pas envie de dire du bien, mais en tout cas du raisonnable. Je sais que vous vous intéressez un petit peu plus à l'étrange, à l'occulte, à l'ésotérisme. Et il faut garder toujours en tête que c'est un piège à con. On se fait facilement prendre à vouloir réveiller les morts, à vouloir parler avec je sais pas quoi, et Parce que faut pas tomber de l'autre côté de la barrière. même s'il a voulu faire ce qu'il a fait, t'imagines s'il sentait en son fort intérieur qu'il pouvait le faire, qu'il pouvait la ramener, et c'est... Peut-être qu'il pouvait. Je pense que... Mais justement, peut-être s'il pouvait... Quand t'as cette pulsion comme ça, là, cette idée que tu peux le faire, y a rien qui peut t'arrêter. Tu l'aurais vu. Célia, elle t'a emmené, mais il était fou. Il avait le regard, mais... Raymond, il lui a tiré dessus. Il a saisi son couteau. S'il aurait pu se lever, il nous aurait butés. C'est sûr. Et si on commence à être, je sais pas, contrôlé comme ça par des idées, qu'on peut ramener les morts, qu'on peut être, je sais pas, riche, qu'on peut voler, traverser les murs, ces conneries, voyager à travers enfin, t'as pas peur de perdre la tête? Je pense qu'il faut se concentrer sur chaque jour qui passe, le jour d'après, etc. Si tu commences à imaginer tout ce qui peut nous arriver, écoute, C'est sûr que là... moi je m'attendais pas, il y a quelques jours de ça, à finir dans une tombe enfermée, à vider mon sang sur une tête de métal pour que quelqu'un essaie de ramener sa femme décédée à la vie, aidée par des créatures ancestrales. Oui, j'avoue, oui. Mais il faut... Voilà. Vivre au jour le jour. Lucas. Ouais. Ça, par contre, c'est vrai, t'as raison. Et tu vois, c'est ce genre de moment-là, tu vois, s'occuper de soi, Ouais. partager, voilà. Ça a du sens, ça. Ça, je veux pas le D'accord. perdre.
Écoute, Lucas, quand je reviendrai à New York... Boston. Oui, mais moi, je Faut vais que tu à New reviennes York. Oui, mais faut que tu reviennes à Boston. Bah, j'essaierai, mais bon, on se fera un barbier, bien tranquille. Et puis, je connais 1 ou 2 clubs de jazz dans le coin qui sont très sympas. T'aimes bien le jazz? Je connais pas assez. Eh ben, t'apprendras à aimer, va. Tu connaissais pas les barbiers non plus. Ok, ça me va. Tu passes, du coup, un dernier petit moment avec Jackson, et puis c'est le moment de partir. Raymond, que fais-tu de ta matinée? Ta dernière matinée à Vienne? Je pense que je vais juste profiter une dernière fois du musée. Tu vas donc au musée une dernière fois, et en arrivant dans cette pièce où toutes ces têtes de métal sont alignées, tu as un léger dégoût et une odeur qui te revient en tête. Une odeur douce amère. Tu quittes la pièce assez vite. Je fais demi-tour et du coup, plutôt que de... Je vais aller là-dedans pour essayer de me changer les idées et je vois que ça fonctionne clairement pas, donc je pense que je traîne, je traîne en ville. Ouais. Sans trop de but. Tu traînes en ville et puis au bout d'un moment, voilà l'heure du départ. Vous vous retrouvez tous les trois pour le départ, l'après-midi. Jackson vient vous dire au revoir une dernière fois et puis vous quittez Vienne. Je lui dis d'essayer de rester vivant jusqu'à la prochaine fois. Fait promet. Je pense que je lui dis rien, mais tu sais, je fais une accolade et je le serre dans les bras. Et je lui tape dans le dos. Il a mal au bras, donc c'est pas très sympa, mais... Pardon, excuse-moi, je suis désolé, Ah, je suis Oui. pas fait en mouche. Ah bah, la prochaine fois qu'on se verra, on pourra discuter peut-être de tes recherches, hein. Avec plaisir. Vous verrez, je serai un peu plus précise et je pense que vous verrez, c'est un sujet passionnant. Une sacrée expédition. Bref. Du coup, vous prenez le train. Ouais. De nouveau. Puis... On peut discuter du coup. Ah oui. Puis le bateau et vous avez donc une bonne semaine au moins de voyage. Hein. De quoi parlez-vous sur le retour? Je leur explique ce que je suis allée faire de mon dernier matin à Vienne, en fait. Je dis, voilà, Raymond, je sais que tu as mentionné le nom du livre. Et du coup, je suis retournée voir Michel de Borsavin. Le matin de notre départ, pour savoir s'il en avait entendu parler, parce qu'il savait tellement de choses sur cette tête, il va essayer de l'acheter d'ailleurs. Et le livre lui disait rien, mais il m'a dit qu'il me contacterait si jamais il arrivait à gagner cette enchère et quand il trouverait quelque chose ou s'il trouvait quelque chose sur ce livre. Vous pensez qu'il avait réussi à ressusciter sa femme? Célia, Sous une forme... tu sais, je sais pas si... C'est pas ce que tu veux. Non, mais c'est même pas ça, c'est que... C'est sûr que c'est une bonne chose de fantasmer sur des choses comme ça. C'est pas ça, ou- Lucas, mais c'est le rêve, c'est le but de tout médecin, de repousser la mort, en fait. C'est le médecin qui parle ou c'est... Bah, littéralement, mon travail, c'est d'essayer de trouver des solutions pour que les gens vivent plus longtemps. Alors là, on Mais- parle pas de la même chose, mais peut-être que... Vivre plus longtemps après y être passé, c'est peut-être pas la solution. Continue de te concentrer sur continue de faire vivre les vivants. Oui, Et mais... pareil, c'est de faire revenir des morts. Mais les solutions pour continuer de faire vivre les vivants sont parfois dans la mort, justement. Tu crois vraiment que c'est dans un bouquin où il faut l'imbiber de son sang sur une tête d'un nécromancien? Non, mais pas dans le bouquin, mais on a quand même vu des choses... C'était quoi Est-ce que c'était encore humain? Et c'était quoi ce qu'on a vu Non, c'était pas humain. au Pérou? Enfin, il y a quand même clairement... Ce que dit la science et ce que pense la science, c'est
Enfin, il y a des Non, choses mais qu'on là, peut nommer. Peut-être qu'on peut, si on Mais peut au-delà de étudier la tout science, ça, je veux dire, on on a pourrait. vu des choses qui sont clairement pas explicables et je veux dire, Mais il y a rien qui est au-delà de la science. C'est pas une question d'être au-delà de la science. C'est juste que la science s'est pas penchée là-dessus. Mais tout, il y a des réponses à tout, Lucas. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.